au nom de Jésus. Merci de nous amener dans l'expérience des dons de l'Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. Merci de le faire avant que toute la gloire te revienne. Honore ta parole ce soir, en l'accompagnant des signes, des prodiges et des dons du Saint-Esprit répandus selon ton bon plaisir. Avec assurance, nous t'avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus et d'un commun accord, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous prenons Romains chapitre 1. Nous lisons le verset 9 et le verset 11. Romains chapitre 1, verset 9 et verset 11. Nous avons eu à faire des exercices ici au début. Ce n'est pas pour vous embêter. Rappelez-vous que hier nous avons dit que nous avons un problème de pratique en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Il faut les réanimer. Il faut les activer, ces dons de l'Esprit. Beaucoup de gens n'expérimentent pas ces choses et en fin de compte, ils se disent les dons de l'Esprit c'est pour les uns, c'est pour les autres. Non. Tout chrétien peut opérer dans les dons du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12 qu'en ce qui concerne les dons spirituels, il ne veut pas qu'aucun de nous ne soit ignorant. Mais lorsque nous regardons dans la pratique de ces choses, nous sommes arrivés à la conclusion que réellement, beaucoup de gens, non seulement des brebis au sein d'une église locale, mais également nous, les hommes de Dieu, beaucoup sont dans l'ignorance totale ou partielle en ce qui concerne l'exercice des dons spirituels. Voilà pourquoi il faut pratiquer, il faut aspirer. Sans la pratique, vous n'y arriverez jamais. Beaucoup sont remplis de théories, non seulement dans le domaine des dons spirituels, même dans le domaine de la foi. La plupart des choses que nous enseignons à l'église, c'est souvent lié à la foi. Mais est-ce que nous vivons réellement par la foi? Non. Et nous, les hommes de Dieu, et vous, les fidèles, beaucoup de pasteurs, quand ils prêchent, il a déjà une idée derrière sa tête. Il sait que c'est tel monsieur, c'est telle dame. À la fin, il sait comment il va manipuler pour avoir un peu d'argent. On ne vit pas par la foi. Très souvent, les gens localisent la personne qui est censée leur apporter quelque chose. Alors que c'est Dieu seul qui appelle de loin un oiseau de proie afin de venir réaliser ses projets à lui dans ta vie. Ce n'est pas à moi de localiser. Moi, j'ai la foi. Ça s'arrête là. Lorsque je localise, alors je tombe sous le coup du verset qui dit « Malheur à toi qui prends la chair pour ton appui ». Et lorsque tu ne demandes pas et que les gens te donnent, ça t'honore. Et c'est là que tu te rends compte que réellement que Dieu t'écoute et Dieu répond à tes prières. Mais lorsque c'est toi qui fais le premier pas, tu n'auras jamais l'assurance de la foi. Donc c'est pareil avec les dons spirituels. La Bible dit que nous ne devons pas être ignorants en ce qui concerne la pratique des dons spirituels. Il ne faut pas être ignorant. Sinon, tu seras l'esclave de certains individus. Et rentre chez toi, il te dit tout bonnement, il faut ça l'offrande. Et puis tu cours vite, tu vas donner l'argent. Toi, tu es incapable de discerner le mal ou le bien qui peut régner dans ta maison. Alors, lorsque vous lisez ce passage de Romains chapitre 1, le verset 9 dit ceci. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Dieu que je sers, comment? En mon esprit. Quel est l'instrument dont Dieu se sert? Dans le ministère et même dans la vie pratique d'un chrétien. C'est l'esprit que tu es. Et donc si à la base, l'instrument dont Dieu se sert,
n'est pas compétitif, tu ne produiras jamais des résultats attendus. Le grand apôtre des païens dit qu'il sert Dieu dans l'évangile en son esprit. Or, quand je prie en langue, mon esprit est édifié. Et le verset 11 dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Et lorsqu'on se tenait les mains au début ici en priant, il y a un transfert de grâce qui peut se faire. Un des moyens les plus rapides d'amener quelqu'un à l'effusion du Saint-Esprit, c'est lorsqu'on se tient les mains et la personne va être impactée de la chose et se mettra à prier dans des langues nouvelles. Alléluia. Ayez l'habitude, lorsque vous êtes dans un couple, de prier en vous tenant les mains. Il y a un transfert qui s'est fait. Femme, laisse-moi te dire une chose. Si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, tu es bien édifié dans ton homme intérieur, même ton corps va être affecté de la chose. Et même dans ton intimité avec ton mari, crois-moi, il n'ira pas voir ailleurs. Je te dis. Souvent, nous limitons les choses de l'esprit au tomber, au crier, aux visions. Mais écoutez, même dans votre intimité dans un couple, le Saint-Esprit peut être participant. Je vous dis. Fais l'expérience. Femme, si tu es mariée, au lieu d'aller chercher des histoires bizarres là-bas des tradis praticiens, opère en esprit, tu vas voir. Prie beaucoup en esprit. Ton homme intérieur bien rempli de l'onction du Saint-Esprit. De la même manière qu'un homme de Dieu peut te toucher et tu sens que tu es affecté de quelque chose, pareillement ton mari sera affecté. Je te dis qu'il n'ira pas voir ailleurs. Imaginez maintenant un homme pleinement rempli et une femme de même. Les deux. Quelle étincelle ça va donner? Alors quand on parle des choses de l'intimité, on prend Dieu, on le met de côté. On voit le praticien, on le met au devant. C'est comme si c'est eux qui avaient établi la sexualité dans un couple. C'est Dieu. Et Dieu connaît les meilleures des façons de faire ces choses-là. Qu'on se le dise en face, mes frères. Parce que quand on parle souvent du Saint-Esprit, on ne fait jamais allusion à ça. Quand il s'agit de l'Esprit, on va dire l'onction, l'onction. Je te dis, femme, bien remplie de l'Esprit. L'onction est là. Quand tu touches ton mari, il a la chair de poule. Je te dis, fais l'expérience, tu me donneras raison. Évidemment, tout en ne pas négliger les tâches domestiques à la maison. N'est-ce pas? Même en préparant ta nourriture, tu peux libérer quelque chose dans cette nourriture. Et il mange, après il dit non chérie, il faut que je me repose. Mais avant il mangeait, il sortait. Je vous dis, ce sont des choses pratiques que nous avons expérimentées. On a vu des gens, des femmes en train de préparer et en train de libérer certaines paroles que le féticheur lui a dites. Ainsi de suite. Mais quand tu pries en langue en préparant, ce sont des mystères. Est-ce que tu comprends ça? Ne limitez pas l'action du Saint-Esprit. Dans tous les domaines de ta vie, accepte que le Saint-Esprit peut travailler avec toi. Et ceux qui marchent par l'Esprit, ce sont des gens qui ont compris que la chair, dans la marche avec Dieu, il faut d'abord l'enlever. Quand on est trop charnel, ça c'est le premier obstacle de la marche par l'Esprit, la chair. Lorsque vous chassez un démon au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il part, n'est-ce pas? Est-ce que vous le voyez partir? Vous le voyez partir? Mais vous croyez qu'il est parti? Par la foi. Mais de la même manière, qu'ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ça se fait par la foi. Lorsque vous chassez un démon, il part. Mais essayez un peu de chasser la chair. Si elle va partir. S'il y a une chose facile à faire dans le royaume, c'est chasser les démons.
une des choses les plus faciles, c'est chasser les démons. On le fait par la foi. Et c'est pareil aussi avec prophétiser, prier dans de langues nouvelles, ainsi de suite. Ça se fait par la foi. Je me rappellerai toujours la première fois où j'ai prophétisé. C'était une conférence. Et le monsieur nous a demandé, c'est notre, si je peux le dire d'une manière humaine, c'est notre grand-père dans la foi. Il dit, tenez-vous les mains et priez l'un pour l'autre. Soyez concentrés. Et il y a une pensée qui va te monter dans le cœur. Sans hésitation, libère cette pensée pour celui que tu tiens. Je n'avais jamais prophétisé. Ce jour-là, j'ai eu la foi. On a commencé à prier en langue. On a prié en langue. Au bout de quelques instants, nous avons arrêté. Et il dit à chacun, dis à celui qui t'aurait tenu la pensée qui t'est montée. Et je dis à la fille qui était à côté de moi, je lui dis, il ne faut plus t'inquiéter par rapport à ton travail de fin de cycle. Le Seigneur a tout pourvu. Je vois la fille commencer à pleurer. Je dis, c'est moi. Parce que les gens pensent que quand on prophétise, c'est comme s'il y a une chair de poule qui va se faire, il y a des phénomènes physiques dans ton corps. Ça se fait aussi naturellement que tu parles à une personne. Alors, tellement qu'on veut des artifices, on passe à côté. C'est comme ça aussi quand il faut aspirer à la plénitude de l'esprit, et le feu rempli et se mettre à parler en d'autres langues. Les gens s'attendent à ce que, d'une manière inconsciente, que sa bouche s'ouvre et que des paroles que lui n'a pas désirées commencent à sortir. C'est pas comme ça. C'est toi qui parles. De la même manière que maintenant je parle, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais écoutez, et l'écoute et les paroles sont confondues. Voyez-vous? Nous ne serons pas tous baptisés du Saint-Esprit de la même manière. Non. Il y en a qui recevront le baptême en criant, en tombant. D'autres, ils vont parler en langue simplement, naturellement, sans artifice. Il ne faut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte et commencer à le commander. Non, le Saint-Esprit n'agit toujours pas comme ça. Voilà pourquoi les gens ont cru que l'onction s'était tombée. Non, l'onction c'est la présence manifeste de Dieu. Dieu peut être présent, mais je ne tombe pas. Mais je fais des choses qui marchent parce que la présence de Dieu est là, qui m'accompagne. C'est tout. Ne cherchez pas toujours des artifices. Que les cheveux se dressent, que j'ai la chair de poule. Non, ce n'est pas évident que le Saint-Esprit va travailler avec toi seulement de cette manière-là. Non, ce n'est pas évident. Alléluia. Et donc nous avons deux expériences distinctes que chaque chrétien est censé vivre. La première expérience, c'est recevoir Jésus. Jésus est le don de Dieu pour l'humanité. Quiconque croit est sauvé. Quiconque. Quiconque, ça veut dire tout le monde. Sans exception. Et donc le salut est donné à tout le monde. Mais si quelqu'un n'est pas sauvé, à qui la faute? À l'homme, pas à Dieu. Voici, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Le choix appartient à qui? À l'homme. La vie est là, Jésus. La mort est là, Satan. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Et une fois que tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Le Seigneur te donne un don qui est le Saint-Esprit. Tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit est un don? Et si c'est un don, on l'obtient comment? Par des sacrifices? Non. Un don, c'est quelque chose de gratuit. Non, mais pourquoi les choses de l'esprit, les gens veulent trop se compliquer? J'ai rencontré personnellement une famille qui était en train de jeûner à sec depuis 3 jours pour parler en langue. Et vous parcourez toutes les Écritures, vous ne retrouvez aucun verset qui dit qu'avant de parler en langue, il faut jeûner. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
En fait, l'homme a du mal à accepter avec simplicité les dons de Dieu pour lui. C'est-à-dire ce que Dieu a donné gratuitement. Souvent, l'homme a du mal à accepter. À cause de quoi? Du fait que sa tête se rend compte que je ne suis pas participant de ces choses. L'homme veut participer à ce que Dieu lui a donné gratuitement. Voilà pourquoi vous entendrez toujours les gens vous dire au salibwe, au kota lifele. Quelle est l'œuvre que je peux faire pour entrer au ciel? S'il y avait une seule œuvre bonne à faire pour que l'homme soit sauvé, Jésus ne serait pas venu. Si Jésus était venu, c'est parce que l'homme, malgré ses bonnes intentions, malgré ses bonnes œuvres, malgré ses bonnes dispositions, il est incapable de se sauver lui-même. Voilà pourquoi Jésus était venu. Et donc il n'y a aucune œuvre, à part l'œuvre de la croix, qui peut nous accéder en Dieu. Voilà pourquoi nous disons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. C'est-à-dire, nous croyons en une personne au travers de l'œuvre que la personne a accomplie. On dit finalement, tu seras sauvé. Déjà, croire en Jésus, ça pose un problème. Avoir l'assurance du salut, ça pose un problème. Et pour bénéficier des grâces de Dieu, des choses imméritées de Dieu, telles que le baptême de l'Esprit, je n'ai pas mérité ça. Il suffit seulement que je remplisse les conditions aussi simples. Croire en Jésus, avoir soif et se disponibiliser. C'est tout. C'est tout. Je vais accéder au baptême de l'Esprit. Ce n'est même pas conditionné par le baptême d'eau. Non. Pas du tout. Ce n'est même pas conditionné au fait qu'avant de parler en langue, il faut d'abord qu'on y ait la machine. Non. Non. Et quand on parle en langue, ça ne veut pas dire que tu deviens le chrétien le plus spirituel qui soit. Non. Mais c'est un instrument, c'est un moyen qu'on te donne pour que tu atteignes un certain niveau sur le plan spirituel. Ça va t'aider dans la sanctification. Ça va t'aider dans la communion avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est un instrument. Et si tu ne comprends pas tout ça, tu auras du mal à accepter avec simplicité ce que Dieu t'a donné gratuitement. Gratuitement. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne croient pas en cela avec simplicité? C'est parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas la notion de Dieu comme leur Père. C'est ça le problème. Quand ton papa, malgré le fait que tu as fait des bêtises toute la journée, revient le soir avec un cadeau pour toi, tu le rejettes? Tu l'as mérité? Naturellement, les choses se font. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, l'homme veut s'imposer des conditions que Dieu n'a pas posées. On ne fait pas l'éloge du péché ici, non. Mais je te dis des choses vraies. Ce n'est pas parce que tu feras peur aux gens que l'enfer existe que les gens vont se convertir. Je vous dis. Mais si tu leur parles de l'amour de Dieu, ils vont se convertir. Il n'y a que l'amour qui change. Pas les menaces. Ce n'est pas ça qui va amener la personne dans la sanctification. Non. Et c'est l'amour. Tu peux prendre une prostituée sur la route. Tu l'amènes dans une chambre d'hôtel. Tu commences à lui parler. Tu dis, tu sais, je ne t'ai pas amené ici pour abuser de toi comme tous les hommes le font. Mais en passant, j'ai trouvé que tu avais le physique de la femme que moi je veux. Elle va d'abord te regarder avec une manière. Puis tu lui dis sincèrement, je suis tombé amoureux de toi. Il dit, peu importe. Mais je sens dans mon cœur que je t'aime. Et si je te prends vraiment en mariage, je t'honore. Tu vas laisser tout ça? Je te dis qu'elle va abandonner. À moins qu'elle soit possédée. L'amour peut changer. Tu te rappelles le jour où on t'a promis le mariage? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton comportement? Si tu es une femme sensée, tu mets d'abord de côté toutes les mini-jupes. Qui t'a dit d'arrêter de porter les mini-jupes? Personne. Mais parce que tu es en face de l'amour,
il y a un style de vie qui va commencer. N'est-ce pas vrai? Il n'y a que l'amour qui change. Il n'y a que l'amour qui change. Et Dieu nous a donné toutes ces choses par amour. Et lorsque amour fait quelque chose, l'amour n'attend rien en retour. Et lorsqu'amour fait quelque chose, ce n'est pas par rapport à une pression extérieure. Non, c'est parce qu'il aime et qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné. Personne ne lui a imposé ça. Il a donné. Et c'est ça Jésus. Nous l'avons reçu. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés d'en haut. Tous ces termes veulent dire la même chose. Croire en Jésus, devenir enfant de Dieu. Et en tant que tel, toute personne née de nouveau a la personne du Saint-Esprit en elle. Attestant que tu es né de nouveau. De la même manière que chacun de nous ici a le sang de son Père qui coule dans ses veines, attestant qu'il est l'enfant de ce papa-là. Si tu n'as pas le sang de ton Père, donc tu n'es pas son enfant. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Et donc naturellement, à la nouvelle naissance déjà, nous avons la personne du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de sentir ça. Parce que nous avons été mal instruits. Quand on parle du Saint-Esprit, ça veut dire crier et tomber. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Non. Voyez-vous, tu n'as pas besoin de sentir ça. C'est-à-dire, les 5 sens de ton être physique ne sont pas habilités à t'emmener, à te conduire dans les choses de l'esprit. Il faut les accepter par la foi. C'est tout. Par la foi. Et bien que la personne de l'esprit est en toi, de la même manière que Jésus l'a fait avec ses disciples, après sa résurrection, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est ce jour-là qu'ils sont nés de nouveau. Après, il leur dit quoi? Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Un autre Saint-Esprit? Non, parce que la personne de l'Esprit était déjà en eux. Et qu'est-ce que le Père avait promis? C'est clairement dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc, il devait être baptisé de l'Esprit. Voilà la deuxième expérience que tout chrétien devrait vivre. Ça, c'est une vie chrétienne normale. Être baptisé de l'Esprit et parler des langues nouvelles. C'est ce qu'il y a de normal. Un être humain né naturellement et qui respire. Et qui parle les langues de sa nation. C'est normal. Voilà pourquoi on dit les langues sont un signe pour qui? Pour les non-croyants. Pour nous, c'est normal. Quand un blanc vient, il parle anglais très bien. Le premier réflexe, c'est quoi? Soit il est américain, soit il est anglais. C'est un signe pour nous, pour savoir de quelle nation il est. Alors, lorsque je parle les langues de mon lieu de provenance, qu'est-ce qu'il y a de naturel? C'est naturel. Un Congolais qui parle lingala, un Congolais qui parle français. Mais quand tu écoutes un Congolais parler un très bon anglais avec un accent américain, on s'étonne, n'est-ce pas? On dit, un Congolais, c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que je parle français et nos 4 langues nationales. Alors, lorsque je suis citoyen du ciel et que je parle les langues de mon lieu de provenance, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? Comment toi, tu es né d'une nation, tu es né d'un père, mais tu es toujours muet. Tu parles toujours les langues du pays où on t'a envoyé. Toi, tu es citoyen du ciel, n'est-ce pas? Envoyé sur la terre, afin de réaliser non pas tes desseins à toi, mais un but divin. Maintenant, on t'envoie au Congo, tu commences à ne parler que les langues du Congo. Ça, c'est déjà un ambassadeur qui ne parle pas les langues de la nation qui l'a envoyé. Alléluia. Et nous avons fait la démonstration avec Actes chapitre 8, le verset 15 à 16. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Après que Philippe eut prêché l'évangile en Samarie, les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dépêcher 2 poids lourds de l'église primitive. Ce ne sont pas les moindres, Pierre et Jean, avec la mission spécifique
de prier pour ces gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord que lorsque quelqu'un croit en Jésus, à la personne de l'Esprit. Mais ils sont venus spécifiquement, pourquoi? Pour le baptême de l'Esprit. C'est très capital. Si cela n'était pas important, je ne pense pas que les apôtres seraient motivés à aller en Samarie afin que ces gens-là reçoivent le baptême de l'Esprit. Et rappelez-vous, j'avais dit, les termes comme être baptisé de l'Esprit, être rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit survenant sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, ils furent remplis. Tous ces termes veulent dire la même chose. Être baptisé de l'Esprit, qui a un signe initial. Ça veut dire, là où les choses commencent, c'est le parler en langue. Et quand on dit aujourd'hui, le Saint-Esprit vint sur eux, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit avait déménagé à un moment. Maintenant, quand on l'invoque, il vient. Non, il est là. Les apôtres, avant que le Saint-Esprit ne soit disponibilisé, la Bible déclare qu'ils attendaient. Jésus leur a dit, attendez, jusqu'à ce que. Nous, on n'attend pas, parce qu'il est déjà là. On le reçoit. On collabore avec lui. Je n'ai pas besoin, pendant que je conduis le programme de l'église, la modération comme on le dit, je conduis un culte qui est un espace où je dis maintenant, c'est le moment de commencer à invoquer le Saint-Esprit qu'il vienne ici. Que le Saint-Esprit descende ici maintenant. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, qui est là? Dieu dit, je suis là parmi vous. Maintenant, dans notre dispensation, quelle est la personne de la divinité qui est dans l'église? C'est le Saint-Esprit. Donc depuis le temps que vous priez là, le Saint-Esprit n'était pas là. Or, nous ne pouvons rien faire sans lui. Il était là. Et le jour où vous entrez dans un culte où il y a un certain charisme, certains vont dire quoi? Ah, aujourd'hui le Saint-Esprit était là. Il a toujours été là. Mais vous n'avez jamais fait ce qu'il faut pour qu'il se manifeste. Et d'autres vont dire, le Saint-Esprit nous a visités. Il n'est pas un visiteur. Il a fait de toi son lieu d'habitation. Il n'est pas un visiteur. Il te visite et puis il part. Ça, c'est nous ramener dans l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit est en moi. Prenez conscience de ça. Je ne sais pas qui, depuis le matin, a vraiment été conscient qu'il respirait. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un, hein? Mais dans la majorité, on se rend de moins en moins compte qu'on respire toute la journée. Alors, si pour des choses physiques, on a une telle inconscience, et pour les choses spirituelles, c'est encore pire. C'est encore pire. Soyons conscients de sa présence en nous. Et soyons conscients que l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Mais nous sommes beaucoup plus conscients de ce que Satan est capable de faire. C'est toujours dans la présence de ma bé. Il n'y a que la présence de ma bé. Ah, frère. Lumière et ténèbres peuvent cohabiter. Moi, je suis la lumière du monde. Quelle que soit l'intensité des ténèbres, lorsque la lumière louit, les ténèbres se dissipent. La lumière est un absolu. C'est un absolu. Quel que soit le plat qu'on m'a présenté à manger, quand on y met le sel, qu'est-ce qui se passera? Le sel va toujours dominer. C'est un absolu. Et je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Celui qui est censé donner du goût, donner de l'orientation aux autres. Mais lorsque je ne suis pas au parfum des choses du ciel, comment je peux être cet instrument-là que Dieu veut utiliser dans ma génération? C'est ce que j'avais dit. Généralement, quand on vient à l'église, on n'y vient jamais pour être un instrument d'édification pour les autres. On ne vient que pour des besoins propres. Ma maison, mon mariage, mes enfants, mon travail, mon business, mon. Trop possessif, c'est de l'égoïsme. Voilà pourquoi on a du mal à avoir une assemblée qui opère dans le charisme du Saint-Esprit. Parce que la Bible est claire. À chacun a été donné la manifestation de l'Esprit. Et on nous dit aspirer au don de l'Esprit. Qui aspire? Personne.
Comment voulez-vous que le Saint-Esprit se saisisse de toi et qu'il fasse de toi un instrument utile dans l'église locale? Difficile. Donc ces deux expériences sont très capitales. La première nous amène la deuxième. Et dans le verset qu'on a lu dans Acte 8, il y a deux termes là-bas que nous retenons. On dit pas encore et seulement. Ils sont venus prier pour eux, c'est vrai. Pourquoi? On dit, ces gens ont reçu le baptême dans le nom de Jésus. Donc, ils avaient cru déjà en Jésus. Mais l'Esprit n'était pas encore. Ça sous-entend que l'Esprit était prévu. Et après, on dit, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Seulement, ça sous-entend que le baptême de l'Esprit manquait. Et lorsque Pierre et Jean ont imposé les mains à ces gens, la Bible déclare qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et après, le magicien Simon, qu'est-ce qu'il va demander aux apôtres? Qu'il leur donne de l'argent afin qu'ils lui donnent quoi? Ce pouvoir. Il appelle le baptême de l'Esprit le pouvoir, un ex-satanique. Donc c'est quelqu'un qui peut jauger le monde des ténèbres et le monde dans lequel il était maintenant. Avec Jésus, parce qu'il avait cru. Mais dans son âme, il avait encore les séquelles de la vie passée. Voilà pourquoi c'est une grosse erreur d'amener un magicien qui vient de se convertir, vous lui accordez 1 mois à l'église pour les témoignages. C'est un bébé spirituel. C'est un bébé spirituel. Tout ce qu'il va vous enseigner du monde des ténèbres là, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça qui construit l'église. C'est pas ça qui donne la foi. Non. Mais remarquez l'engouement qu'il y a dans l'église. Quand un ex-magicien témoigne, et voyez par contre, quand on témoigne de la croix, si les gens répondent. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Je sais pas, c'est comme si on veut qu'on leur fasse un film sur Satan. Ça, ils aiment bien. Mais quand on parle du Christ, quand on parle du Saint-Esprit, les gens pensent que non, il faut Satan, il faut qu'on... On dit c'est un combat spirituel. Mais toi, tu ne sais pas communier. Tu ne sais pas collaborer avec le Saint-Esprit. Mais comment tu fais le combat spirituel? On est dans une histoire terrible dans ce pays. Je prie beaucoup pour ma nation. Dans presque tous les domaines, c'est comme si les gens font des choses à l'envers. C'est un sérieux problème qu'on a. L'église qui était censée montrer la direction, c'est là qu'il y a la plus grande confusion. De quoi se demander si ces pasteurs sont des envoyés de Jésus ou de Satan. Parce que quand c'est Jésus qui m'a envoyé, mais je parle de celui qui m'a envoyé. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Et on peut prendre d'autres versets qui prouvent les deux expériences. Jean 7, 38, 39. Jean 7, 38, 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Première expérience. Il dit quoi? Celui qui fait quoi? Qui croit en moi. C'est ça le salut. Deuxième expérience. Il parle de l'esprit que devait recevoir. Il ne dit pas l'esprit que pouvait recevoir, mais l'esprit que devait. C'est un commandement. C'est un commandement. Et lorsque cet esprit-là, en fait, il parle du baptême de l'esprit. Comment Jésus l'explique ici? Il explique ça comme des fleuves d'eau vive qui coulent de ton sein. L'eau de vie, c'est ça qui apporte l'impact. Quand vous lisez dans Genèse, on vous dit qu'à partir d'Éden, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden. N'est-ce pas? Et qui se divisait en 4 branches. C'était pourquoi? Parce que l'étendue de la terre était là. Et Dieu dit qu'il plante un jardin à l'orient d'Éden. Ça veut dire à l'est d'Éden, il a planté un jardin où il a placé Adam et Ève. Maintenant, au nord, au sud et à l'ouest, il y avait quoi? Le jardin était à l'orient, c'est-à-dire l'est,
C'est ça l'Orient. Nord, sud, ouest maintenant. Il y avait quoi? Maintenant, ce fleuve-là qui sortait d'Éden, c'était pourquoi? Mais pour aller assainir le reste de la terre. C'est ça l'image. L'homme avait la responsabilité d'étendre le royaume. Le territoire dans lequel l'homme était placé était limité, Éden. Mais l'homme lui-même n'était pas limité. Il avait en lui la capacité d'étendre ce royaume. Et c'est de ça que Jésus nous parle. Parce que nous devons représenter valablement Jésus sur la terre. Alors là, maintenant, il parle de puissance. L'eau de vie qui coule de mon sein. Ça ne coule pas du sein du pasteur, mais de mon sein. Pourquoi? Mais pour impacter mon environnement. À quoi me servirait-il d'être spirituel si ma spiritualité ne sait même pas impacter mon environnement de vie? Ça ne m'impacte même pas moi-même. À quoi bon? Ce sont des fleuves d'eau vive. Mes chers frères, il parle des fleuves. Et on ne dit pas combien de fleuves. On dit simplement des fleuves d'eau vive. Ça veut dire que c'est une source qui peut être intarissable. Tout dépend de ta disponibilité à collaborer avec le Saint-Esprit. C'est lui la source de cette eau de vie. Je ne suis pas obligé d'être esclave d'un individu qui vient chaque fois, reçois l'onction, reçois l'onction. Non, la source de l'onction est en moi. Lui, ce monsieur-là, lui, il attrape l'onction où? Pourquoi quand il fait ces histoires-là, il ne vous enseigne pas où avoir cette onction-là? Il vous garde des esclaves. Dans l'église, nous ne sommes pas appelés à être esclaves des uns des autres. Mais nous sommes appelés à être complémentaires les uns des autres. Comprenez? Et les gens sont fiers de ça. On va recevoir l'onction. Ah. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, là, qu'est-ce qu'il fait? Autant de fleuves. Je prends un exemple naturel. Admettons qu'on bâtisse, je prends l'exemple du fleuve Congo. Ok? Potentiellement, ce fleuve a la capacité de produire de l'électricité pour toute l'Afrique. Nous sommes d'accord? Alors maintenant, prenons un exemple de 10 fleuves en série sur lesquels on bâtit des barrages du genre Inga. Quelle quantité d'énergie électrique sortira de là? Maintenant, convertissez ça en énergie spirituelle. Ça vous donne quoi? S'il y avait une formule pour ça, j'aurais bien voulu savoir ça fera combien de watts, combien de coulombs, je ne sais pas. Voyez-vous? Mais là, on dit des fleuves. Le nombre est illimité. Des fleuves qui sont en moi et qui sont censés couler. Et lorsque ces fleuves commençaient à couler dans la vie des apôtres, qu'est-ce qu'on a vu? Une vie transformée. Voilà pourquoi la deuxième expérience, nous l'appelons aussi une expérience de transformation. Pierre, avant de recevoir le baptême de l'Esprit, a renié Jésus. Il était trop charnel. Mais lorsqu'il reçoit le baptême de l'Esprit, la vie de Pierre était différente. Le même qui avait honte de Jésus était le premier à se lever et témoigner de Jésus-Christ. Et avec des signes. Quand vous lisez Acte 19, le verset 2 et le verset 6, Paul demande ceci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il veut leur demander, en d'autres termes, avez-vous été baptisé de l'Esprit quand vous aviez cru? Parce que Paul sait qu'en croyant en Jésus, la personne de l'Esprit est dans cette personne-là. Et donc cette question est en rapport avec le baptême de l'Esprit. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors comment on va arriver au baptême? La personne l'a déjà, on n'a même pas entendu dire. Mais ça c'était 20 ans après la Pentecôte. 20 ans après. Et aujourd'hui, plus de 2000 ans. Il y a des gens qui discutent encore autour de ces choses. Et le verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ça veut dire, ils furent baptisés. Ils furent remplis. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Première expérience, c'était recevoir Jésus. Avez-vous reçu quand vous aviez cru? Parce que eux prétendaient avoir cru. Quand tu suis bien le texte,
tu verras que Paul s'est rendu compte que ces gens-là n'étaient que les disciples de Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, dans son message, n'amenait pas les gens à être sauvés, mais il amenait les gens à être préparés à croire en celui qui devait venir, Jésus. Et lorsque Jésus vint, les gens vont témoigner dans Jean 11 que Jésus n'a fait aucun, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et en ce lieu, tous crurent en Jésus-Christ. Donc il a préparé les gens à croire en Jésus. Ces gens-là se disaient disciples, mais disciples de Jean, pas de Jésus. De Jean. Paul les a amenés au salut. Il les a amenés à l'eau du baptême, par immersion. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il leur impose la main. Et tous, ils étaient environ 12 personnes. Ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Environ 12. À la Pentecôte, ils étaient combien? 120. Tous furent remplis et parlèrent. Et aujourd'hui, là, autant que nous sommes, si nous y croyons, tous aussi, nous serons remplis et nous parlerons. C'est aussi naturel. Donc vous voyez clairement les deux expériences là-dedans. Alléluia. Le point 9. Les trois composantes du parler en langue. Ça, c'est vraiment le clou. Ça, il faut bien maîtriser, les trois composantes. Sinon, tu vas t'engager dans des débats qui n'ont ni tête ni queue. Et tu seras ridicule devant celui qui a la connaissance de ces choses. L'expression parler en langue. Lorsque vous lisez la Bible, vous retrouverez, surtout dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, on vous parle de langue. Parler en langue. Celui qui parle en langue. Langue. Qui s'était. Langue. Mais dans toutes ces expressions que vous retrouvez dans 1 Corinthiens 14, vous devez savoir, toutes les langues ne sont pas prières. Il y a des langues qui sont prières, et il y a des langues qui ne sont pas prières, mais qui sont un de dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire le message en langue. Et il y a aussi des langues qui constituent tout un ministère public. Et surtout la troisième composante là. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Et pourtant c'est un ministère dans l'église. Établi. Et on va donner des versets qui se rapportent à chacune des composantes. Et désormais, quand vous allez lire 1 Corinthiens 14, vous comprendrez que là, c'est la prière. Et généralement, là où les gens ont des arguments du genre, ici on a dit, si vous parlez en langue, il faut interpréter. En fait, ils prennent les versets qui parlent du message en langue et ils amènent ça dans la prière en langue. Et ça crée un désordre, une cacophonie. Ça prouve que, personnellement, ils n'ont aucune expérience là-dessus. Deuxièmement, ils n'ont pas non plus l'expérience de ces choses dans l'assemblée. Ils n'en ont pas. Donc, en ce qui concerne la prophétie, par exemple, quand on donne une prophétie, ça peut être une parole de connaissance, une parole de sagesse, ou ça peut être une prophétie simple. Quand on dit prophétie simple, c'est une prophétie qui est donnée dans une langue connue, qui édifie l'assemblée. Mais les trois éléments-là peuvent constituer une prophétie. Mais vous le retrouvez en trois façons différentes d'agir. Mais ça ne demeure pas moins une prophétie. C'est de la même manière aussi. En ce qui concerne l'expression parler en langue, quand on observe quelqu'un qui parle en langue, il peut soit prier en langue, soit donner un message en langue, alors il faut l'interpréter, et il peut soit opérer dans le ministère public du parler en langue. Et on va donner les versets qui se rapportent à tous ces éléments. Et donc, seule une personne instruite dans la matière peut distinguer ces trois choses. Mais quand tu n'es pas instruit, au bandi, commentaire déplacé. Le péché contre le Saint-Esprit, on le pardonne? Merci. Alors faites attention aux choses de l'esprit. Donc seule la personne instruite dans la matière peut distinguer ces trois choses. Tandis que celui qui n'a aucune instruction là-dessus ne peut pas distinguer si celui qui parle est en train de donner
de prier, il est en train de donner un message, ou bien il est en train d'opérer dans le ministère public. Voilà pourquoi nous disons qu'après avoir étudié de près tous les versets en rapport avec le parler en langue, nous sommes arrivés à comprendre que dans cette expression, la parler en langue, il y a 3 composantes. Comme je l'ai déjà cité, première composante, le parler en langue comme prière. Deuxième composante, le parler en langue comme message. Et troisième composante, le parler en langue comme ministère public. Ok? C'est à cause de ces 3 éléments-là que Paul a écrit pour qu'il y ait de l'ordre dans l'exercice. Il y avait de fois quelqu'un qui donnait un message en langue. Les gens ne savent pas. Tu les entends prier en langue. Alors qu'en ce moment-là, il faut se taire et recevoir le message qui est en langue, mais qui demande une interprétation. Que tout se fasse dans l'ordre. Voilà pourquoi j'ai dit depuis le commencement. Il n'y a pas en soi un seul verset dans la Bible qui nous interdit de parler en langue dans l'assemblée. Mais si interdiction il y a, c'est en rapport du fait que cela peut se faire dans le désordre. Et s'il y a désordre, ce n'est pas une raison pour interdire. Bien au contraire, le pasteur de l'église locale doit enseigner à ses brebis comment opérer dans ces 3 composantes, dans l'ordre et avec bienséance. Ça, c'est la responsabilité du pasteur. Alors, comme le pasteur n'a pas la connaissance là-dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il interdit. Parce qu'il ne sait pas gérer ça. Je me rappelle d'un jeune homme, bon, il aime bien m'appeler son père dans la foi. Mais, il y a des choses que je lui dis, il est encore un peu, bon, soit, on l'aide quand même par rapport à ça. Il était quand on le parlait en langue. Un jour, je commence à lui parler de ces choses. C'était la veille d'un voyage. Je devais aller en mission quelque part. Je lui parle de ces choses. Et après mon départ, il va faire l'expérience dans son église. Il parle de ces choses. Je vous dis, à la fin du culte, toute l'église était emportée dans les langues et dans les prophéties. Une effusion terrible. Et il ne savait pas comment contrôler tous ces gens. Lui-même, ivre de l'esprit. Quand il s'est ressaisi un peu, il prend son téléphone, il appelle maman Karine. Il dit, le pasteur est déjà parti. Il dit, oui, il est parti. Il dit, maman, moyen, il faut venir nous aider. Et maman Karine arrive là. Un désordre terrible. Il dit, ok, quand vous vous doutiez de ça, il faut d'abord que vous soyez bien ivre du Saint-Esprit. Après, vous allez avoir la leçon. Et elle les a encore amenés dans ces choses-là. C'était terrible. Et à la fin, non mais comment elle s'y connaît? Non, on sait où toucher. Même quand quelqu'un, on sait où toucher pour que la personne se calme. Mais quand tu n'as pas été instruit, il y a passé au monde où elle lingue. Oh, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alors que c'est le désordre. Alors c'est le désordre. Au lieu d'organiser les choses, que ça se fasse non seulement pour l'édification personnelle, mais aussi pour l'édification de l'assemblée. Monsieur commence à crier au micro. Il se prend vraiment pour un super bishop, je ne sais pas quoi. On va crier, oh, vous voyez les œuvres, vous voyez les œuvres. J'ai vu un apôtre à la télé dire ça. Les gens en train de parler en langue. Il dit à la caméra, dit le caméraman là, dit venez, voyez, ça ce sont les œuvres d'un apostolat majeur. Mais nous on a amené les gens à prier en langue, on avait à peine 20 ans. On n'était que gagneurs d'âme. On n'était même pas bergers de cellules. Mais c'est ce qu'on faisait tous les jours. C'était comme les TP à l'église, à l'école du ministère. Mais un apôtre qui dit amener les gens à l'effusion du Saint-Esprit, c'est l'une des œuvres d'un apostolat majeur. Ah, depuis ce jour-là, vraiment, j'ai eu mal au cœur. Je dis, mais ce vieux, je l'appréciais quand même. Il peut dire des choses comme ça. Alléluia. Question. Est-ce que tout chrétien est-il candidat au parler en langue? Oui. Tout chrétien est candidat. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux. C'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont cru. Ils parleront, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, il y a autant de miracles sur cette ligne-là. Quand on parle de chasser les démons, même les païens les font. Quand ce sont les langues, on saute. Imposer les mains aux malades, ce n'est pas non plus tout le monde qui le fait. Les gens pensent que ce sont les affaires des pasteurs. Imposer les mains aux malades. Qui t'a dit que c'est pour les pasteurs? Faites tout ce qu'on a cité là.
Ce sont des outils de puissance qu'on t'a donnés. Chasser les démons, parler des langues nouvelles, imposer les mains aux malades au nom de Jésus. Et ils seront guéris. Ce sont des outils de puissance donnés à qui? À toute personne, sans exception. Tout celui qui a cru a droit à ça. Donc tout le monde est candidat au nom de parler en langue. Et quand vous lisez Acte 2, 39, Acte 2, 39, il est écrit ceci. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse du Père était laquelle? Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit, la promesse est pour qui? Pour vous. Ça, c'était le jour de la Pentecôte. Vous, c'est qui? Ce sont les Juifs qui étaient là. Vos enfants, avec leurs enfants. Et puis finalement, tous ceux qui sont au loin, ce sont les païens. On a dit 10 personnes seulement, 15 personnes, 1 million de personnes, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Or, Dieu a appelé tout le monde au salut. Et comme il a appelé tout le monde au salut, et donc tout le monde aussi est candidat à recevoir cette promesse qui est déjà un acquis en Jésus. Alléluia. Mais cependant, si nous disons que tout le monde est candidat, que dire du verset suivant? 1 Corinthiens 12, 29 à 30. Que dire de ce verset? 1 Corinthiens 12, 29, 30. Il est écrit ceci. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Logiquement, ici, la réponse est non. Voilà un autre argument qu'on utilise. Mais ce verset n'a rien à voir avec la prière en langue. Je te donne un indice. Remarquez qu'on parle des prophètes, des apôtres, des docteurs. Vous ne voyez pas que ça a un rapport avec des ministères? Hein? Ça n'a rien à voir avec la prière. Ça, on va étudier dans la 3e composante. Voilà pourquoi, quand tu ne maîtrises pas les 3 composantes, tu prendras n'importe quel verset qui parle des langues comme argument pour contredire les gens qui prient en langue. Alors que tu exposes ton ignorance. Autant s'asseoir et apprendre. Étude de chaque composante. Premièrement, on étudie l'expression parler en langue comme prière. On commence par là. On explique et on donne les versets qui s'y rapportent. Et tu verras clair. Désormais, quand tu lis 1 Corinthiens 14, tu verras clair. Tu ne seras plus confus. La prière en langue, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes, tu mets prière en langue égale don de prière, égale prière en esprit, égale prière personnelle. Est-ce qu'il y a des supports qui sont là? Comment? Il y a des gens qui veulent l'acheter. Vous êtes en train de voir. Ok, ça va. Celui, bon, il y a certaines choses que je vais un peu vite parce que en lisant vous-même dans le syllabus, vous comprendrez. D'accord? Donc la prière en langue égale don de prière. Est-ce que tout chrétien est censé prier? Oui. Et on verra qu'il y a 2 façons de prier. Prière en langue égale don de prière, égale prière personnelle, égale prière en esprit. Quand on parle de prière, il s'agit de quoi? De parler avec Dieu, n'est-ce pas? C'est ça. Étymologiquement, prier, c'est parler à Dieu. D'abord, parler à Dieu. Et dans la prière, il s'agit de l'homme qui parle à Dieu. Et Dieu est censé répondre à cet homme. C'est une conversation. Ce sont des choses qu'on a appris aux affermissements, mais que nous n'expérimentons pas. C'est tout le monde qui dit après les affermissements. La prière, c'est une conversation entre l'homme et Dieu. Alors, tu as déjà vu une conversation à sens unique? Quand tu pries, tu écoutes Dieu. Tu ne vois pas que tu es resté dans les théories. Et aussi longtemps que tu restes dans les théories, on peut facilement t'embobiner. L'expérience fait que ta foi soit guérie. L'expérience fera que tu croiras facilement à la fidélité de Dieu. Que ce que Dieu dit, il le fait réellement. Mais quand il n'y a pas d'expérience, tu peux facilement basculer dans n'importe quelle doctrine. Parce que tu n'as pas de base solide.
Tu n'as pas de substance avec toi, hein, des choses à prouver. La véracité de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Et la direction, c'est comment? C'est l'homme vers Dieu. Et lorsque Dieu me parle, c'est toujours la prière. On va étudier ça un peu plus loin. Et donc la prière en langue, il s'agit de l'homme à partir de son esprit qui parle à Dieu dans une langue inconnue. L'homme à partir de son esprit parle à Dieu dans une langue inconnue. En fait, c'est l'homme qui parle à Dieu parce que l'homme est esprit. Quand on dit c'est l'homme à partir de son esprit, en fait, l'homme est esprit. Et il parle à Dieu qui est esprit. Donc ce sont deux esprits qui parlent. Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal à faire? Deux êtres de même nature qui parlent. Ça, c'est naturel. Et la prière en langue est donnée à tout chrétien, comme on l'a vu, baptisé du Saint-Esprit. Nous lisons 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. Il est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Je m'arrête là un moment. C'est à partir de cette partie de ce verset que nous sommes arrivés à détecter que le parler en langue peut être une prière. Parce qu'il s'agit de l'homme qui parle à Dieu. Mais pas avec son intelligence, mais avec son esprit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Les mystères. En d'autres termes, ce sont des secrets. Des choses que mon intelligence ne connaît pas. Il y a secret lorsque mes 5 sens ne sont pas capables de participer à ces choses. Je peux fermer les yeux, je tiens comme ceci, je peux me dire que c'est un téléphone. Ah oui. Je peux fermer les yeux, mais je sens l'odeur de la viande qui est en train de bouillir. Je peux conclure que c'est la viande. Mais quand je parle en langue, ce n'est pas du domaine naturel. Dieu t'invite à opérer dans une autre classe, dans laquelle même le diable ne comprend rien. Il est perdu. Complètement perdu. Personne ne le comprend. Il dit des mystères. On va mieux expliquer un peu plus loin. Mais ici, on donne d'abord les versets en expliquant comment nous sommes arrivés à conclure que ce verset parle de prière en langue. Nous sommes d'accord ici qu'il s'agit de l'homme qui parle à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Tous expriment le fait que ça se fait où? Dans l'assemblée. Tous. Et ici, ça sous-entend que tous parlaient, mais Paul parlait plus que tous. En d'autres termes, il y a la notion du temps passé dans la prière en langue. Lorsque je dis je mange plus que vous tous, ça veut dire que tous mangent. Mais moi, je mange plus que vous tous. Il s'agit de la quantité. Alors maintenant, quel est le flux de la prière en esprit que tu dégages au quotidien? C'est la parole de Dieu. Ici encore, il s'agit de la prière. 1 Corinthiens 14, 14 à 15. 1 Corinthiens 14, 14 à 15. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Remarquez que dans tous ces versets, on fait allusion au parler en langue.
Mais pourquoi nous disons que c'est une prière? L'astuce, c'est que partout où tu lis un verset qui parle du parler en langue, si ce parler en langue, celui qui le parle bénéficie, donc c'est une prière. Mais quand dans ce parler en langue, il s'agit de l'assemblée qui doit bénéficier, ce n'est plus la prière. C'est ça l'astuce. Voilà pourquoi quand vous lisez dans la version parole vivante, on vous dit, dans Corinthiens 14, que les langues de prière ne profitent qu'à celui qui les parle. Qui profite? C'est l'homme. Mais quand vous sentez la nuance telle que l'assemblée doit en bénéficier, là ce n'est plus la prière. Mais on commence à voir que maintenant que nous parlons en langue, là, ce sont des messages qui sortent. On a fait une petite expérience hier. On va encore le faire après. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça ne veut pas dire que je suis inconscient. Non. La stérilité se situe au niveau de mon intelligence, c'est-à-dire, je ne comprends pas ce que je dis. Je ne comprends pas. Mais j'entends le bruit de ce que je fais. Et je sais que je suis en train de parler en langue. Mais ce que je dis, je ne le comprends pas. C'est là le grand problème. Tout le monde dira facilement pourquoi? Parce que ta tête comprend ça. Mais quand la tête ne comprend plus ça, ça devient un sérieux problème. Comment je vais faire? Je vais dire quoi? Pourquoi tu demandes je vais dire quoi? Parce que ta tête ne t'a donné aucune parole. Or, ça ne vient pas de la tête. La source, c'est l'esprit. La source, c'est l'esprit. Ce n'est pas la tête. C'est là que ça devient compliqué. Il y a des choses qui se comprennent mieux quand on les pratique. Ah oui. Il y a des choses qui s'expliquent mieux quand on les pratique. Mais dans la théorie, tu peux avoir beaucoup de questions, de doutes, des limites quant au fait d'accéder à cela. Donc mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Ça ne s'arrête pas là. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Deux façons de prier et deux façons de chanter. Déjà que prier en langue, c'est une denrée plus ou moins rare dans nos églises. Sinon que quelques personnes qui bipent Dieu avec leur langue. Et puis la langue aujourd'hui que nous avons toujours, c'est comment j'imite ça? Le chantre là, le chantre. Tout le monde commence à prier en langue comme lui. Et boboche. Tout le monde commence à prier. Boboche. Vous n'avez pas remarqué ça? Pourquoi? Vous risquez de basculer dans des langues intelligentes. Il ne faut pas imiter. Tu as tes langues. Par la foi, fais-les sortir. Et tu vas te distinguer. Je te dis. Je prierai en esprit. Je prierai aussi. On commence par quel type de prière? En esprit ou avec l'intelligence? En esprit. Alors maintenant, quand on vient au culte et que les gens nous trouvent en train de nous édifier, certains s'étonnent, se disent, mais c'est quoi ça? Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous êtes bien édifié dans votre homme intérieur, quand la parole va sortir, vous n'aurez pas du mal à mieux comprendre cette parole au standard de Dieu. Mais quand l'esprit n'est pas bien édifié, vous allez chercher à comprendre avec la tête. Or, la parole de Dieu ne s'accepte pas avec la tête.